Seigneur, c'est la fin de toutes choses. Car au roi des gloires, quand nous lisons le programme nous montre que tout a déjà pris fin, Père. Et qu'est-ce qui nous reste encore, oh Dieu bien-aimé? Si ce n'est affermir le croyant, oh Dieu bien-aimé, et de garder le croyant dans l'arche. Seigneur, bientôt le départ, le croyant. Et maintenant, Seigneur, nous voudrions te remettre à la parole. Celle-là qui est écrite, Père. Et nous croyons que la parole écrite ne peut prendre vie que quand la parole révélée s'approche. Alors laisse le roi démonter que la révélation vienne interpréter l'écriture. Avant qu'au roi démonter que quelqu'un écoute la voix du maître. Nous remettons la réunion entre ta main, Seigneur. Et nous remettons au Dieu bien-aimé, au roi des gloires, l'auditoire entre ta main, Seigneur. Te prions, au roi des gloires, que tu prennes prééminence en tout et pour tout. Afin qu'au roi démonter qu'à la sortie, Père, que quelqu'un se souvienne que ta grâce, au roi des gloires, a retenti. Et que la guérison accompagne au roi des gloires l'âme qui est dans la confusion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant. J'aimerais bien chanter aussi ce cantique avec vous. Mon seul appui, c'est l'ami. Céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus, oh Jésus. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Cet ami, oh, son amour guérit ma douleur, sa main, dessus nous deux, mais là
Merci Seigneur. J'aimerais que chacun prenne sa Bible, si seulement nous pouvons nous mettre debout. Ecclésiaste 3, 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes bonnes choses, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Pouvez vous asseoir. Alors ce soir, je pourrais dire heureux celui en qui Dieu a mis sa pensée. Heureux celui en qui Dieu a mis sa pensée. Parce que la pensée de Dieu dans l'homme, ça fait de cet homme-là Dieu. Ceux qui vont l'écouter vont réécouter la voix de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est la pensée prophétique. Quand on dit la pensée de Dieu, c'est la grande prophétie divine. Et la pensée de l'éternité. Chaque parole du Seigneur est éternelle. Je veux dire, c'est une parole qu'on ne peut pas effacer. Soyez là avec moi ce soir. Alors, je suis en train de parler du pouvoir de la pensée. Et de la même manière que Dieu a ce pouvoir-là, et Satan aussi a compris que le plus grand pouvoir, c'est la pensée. Le pouvoir ne réside pas dans les avoirs. Le pouvoir réside dans la pensée. Et quand vous pouvez voir quelqu'un qui a construit une maison une grande maison. Une maison, je ne sais pas, de 10 niveaux ou de 20 niveaux. Ça peut montrer quelle la qualité d'homme. Même si tu ne l'as pas encore vu, mais tu peux déjà imaginer. Donc rien que les œuvres peuvent montrer la pensée ou l'esprit de la personne. Est-ce vrai? Vous êtes là ce soir. Béni soit le saint nom du Seigneur. Alors j'aimerais prendre encore un petit élément. Nous avons essayé un peu de naviguer dessus. Je pense que vous n'êtes pas des auditeurs oublieux. C'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas en vous donnant les avoirs. Dieu nous bénit en nous donnant la pensée des avoirs. Est-ce que vous me recevez? Quand Dieu te donne la pensée de quelque chose, c'est qu'il t'a donné la chose. Et le pouvoir ne réside pas dans la chose, mais le pouvoir réside dans la pensée de la chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est cette pensée-là qui va se matérialiser. Faites très attention à ce que je vous dis, parce que c'est là que se trouve en réalité l'éclosion de toutes choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous me comprenez? C'est pas la pauvreté, ce n'est pas le manque. La pauvreté, ce n'est pas parce que vous manquez de l'argent. La pauvreté, parce que vous manquez une pensée. Vous me comprenez?
Les hommes pauvres ne le sont pas en manquant de l'argent. L'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle manque de l'argent. L'Afrique est pauvre parce qu'il y a manque de pensée. Il n'y a pas de penseurs. Donc même on les tue les penseurs. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a rien à voir avec le matériel. Non. Dieu a à voir avec la pensée qui doit produire le matériel. Les pays développés, ils n'ont pas besoin du matériel. Mais ils ont besoin des pensées qui produisent le matériel. Parce que la pêche qu'on avait produite en 1863 ou en 1963, la Peugeot ou la Renault, je ne sais pas quelle voiture, un exemple, qu'on avait construit en 1963, ne répond pas aux demandes actuelles. Est-ce que vous comprenez? Ça ne répondra pas. Donc ça veut dire quoi? Si ces hommes-là s'étaient fiés à ce qu'ils avaient produit, je pense qu'ils ne devaient pas tenir. Donc il fallait qu'il y ait encore des penseurs pour renouveler une autre voiture selon les demandes d'aujourd'hui. Le téléphone que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas le même téléphone d'hier. Parce que le téléphone d'aujourd'hui répond aux critères de ce jour. On n'a pas besoin du téléphone, mais on a besoin de quelqu'un qui va penser selon les demandes actuelles. En ce moment-là, il va nous fabriquer un téléphone actuel. Est-ce que je dis vrai? Je bénis le Saint-Nom du Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous avons plus besoin de la pensée. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les savants qui étaient en Allemagne, on ne les a pas tués. Donc, les plus grandes puissances se sont réparties ces savants-là. Donc, la Russie a récupéré une partie. Les États-Unis ont récupéré une partie. Parce qu'ils savaient que ce sont ces hommes-là qui font le matériel. Ils savaient que les bombes avec lesquelles ils avaient combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, la demande ne sera pas la même dans le monde à venir. Aujourd'hui, ce ne sont pas des petites armes avec lesquelles les gens vont s'entretuer. C'est vrai qu'ils en utilisent. Mais nous sommes dans l'ère nucléaire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faudrait que le penseur réagisse selon la demande actuelle. Et il n'y a pas plus grand penseur que Dieu lui-même. Les croyants d'hier. Le croyant d'hier, je vous dis, aujourd'hui a une autre demande. Et la parole aussi a déjà tout préparé. La parole savait qu'il y aura des croyants qui viendront. Et il faut aussi préparer une dose de la prophétie. Une dose de la parole. Jésus a dit à son église, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais que vous ne pouvez supporter maintenant. Mais écoutez-moi, église. Nous sommes arrivés dans un temps où l'église doit maintenant supporter les paroles du Seigneur. Parce que nous sommes dans l'ère nucléaire. Donc l'ère du feu. Et le Seigneur doit envoyer toute la plénitude du feu. Donc l'église doit déjà devenir feu. Est-ce que vous me comprenez? Quoi, vous n'êtes pas là? Honneur à Jésus. Alors écoutez-moi, je veux modifier, je vais descendre un peu. Donc, nous sommes en train de parler de la parole qui doit se faire chair. Et la parole faite chair, c'est la pensée éternelle dans les cœurs. Donc la définition de la parole faite chair, c'est la pensée éternelle dans les cœurs.
Est-ce que la définition elle est bonne? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoutez-moi. Si la pensée de l'éternité n'est pas dans le cœur, laissez-moi vous dire que Satan aura la même mise sur vous. Parce que la seule chose qui doit combattre Satan, c'est la pensée éternelle dans les cœurs. Donc, quand la pensée éternelle est dans les cœurs de quelqu'un, ça veut dire que la personne là va marcher selon le programme de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Pierre était en train de pêcher les poissons. Et il pensait que sa vie, son travail, c'était pêcher les poissons. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a donné un autre programme. Et il y a des gens ici qui pensent qu'ils sont faits pour vivre une seule vie. Ou encore des petites activités. Or, le Seigneur vous appelle à des grandes choses. Et Jésus a dit à Pierre, le Père m'a donné un programme pour toi. Parce que tous ceux qu'ils avaient appelés, il les appelait selon la vision du Père. Il a dit, le Père fera de toi, ou encore je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est ce jour-là que Pierre a compris qu'il était appelé à être serviteur de Dieu. Mais il était yanké. Est-ce que vous me comprenez? Le programme de Dieu, quand il vient à toi, il te change de position. Il te change de chemin. Il change ta tristesse. Il change tes pleurs. Alors écoutez-moi, frère. Je préfère être malade, mais avoir la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux arriver? Amen. Est-ce que je peux venir? Je préfère manquer de l'argent comme Jésus, mais dans mon cœur avec le programme du Père. Alléluia. Donc, le programme du Père est mieux que l'argent. Alléluia. Le programme de Dieu est mieux que le mariage. Le programme de Dieu est mieux que l'église. Alléluia. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez-moi, frère. Même quand vous venez à l'église, si vous êtes dans une église dont vous n'avez pas le programme, vous ne recevrez pas assez. Écoutez-moi. On a parlé de Jésus à Nathanaël. Nathanaël a dit, d'où est-il sorti? De Nazareth. Nathanaël a dit faux. C'est sale. Mais quand Nathanaël a rencontré celui qui détenait le programme, il a dit que Nathanaël, tu fais partie de mon programme. C'est-à-dire, je t'ai vu quand tu étais. Nathanaël a regardé. Et le Seigneur a vu le plan de Nathanaël dans le programme. Il a dit, voici un Israélite. À ce moment-là, Nathanaël a compris que celui-ci c'est l'ingénieur en chef. Parce qu'il a le plan de la construction. Et il m'a retrouvé dans le chantier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? On croit, monsieur Aziel. Les micros sont en train de couper et couper. Alors ce soir, j'aimerais prendre un petit élément. J'avais essayé de naviguer dessus le dimanche, mais j'aimerais encore revenir sur cela. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a que Dieu qui construit. Tel que vous voyez sur la terre, il y a deux grands travaux. Et il y a Dieu qui est aux grands travaux. Il y a aussi Satan qui a ses grands travaux. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a Dieu le grand penseur. Il y a aussi Satan un penseur. Et s'il y a l'Éden de Dieu, c'est qu'il y a aussi l'Éden de Satan. Et si l'Éden de Dieu,
doit être conduit par quelqu'un. C'est que l'Éden de Satan doit être conduit par quelqu'un. Et si l'Éden de Dieu doit être construit par quelqu'un, c'est que l'Éden de Satan doit aussi être construit par quelqu'un. Merci, bien-aimé, j'apprécie. Que quelqu'un me dise c'est vrai ce que tu dis. Est-ce vrai ce que je dis? Oui, monsieur. Et William Branham dit qu'il y a deux esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Et ce soir, je te poserai aussi la question. Donc, qui es-tu construit? Quelle est la pensée qu'il y a en toi? Est-ce la pensée éternelle ou est-ce la pensée de ce monde? Quand Jésus disait, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, n'aimez pas la pensée du monde. Amen. Je peux encore remuer. N'ayez pas la pensée du monde. Parce que pour aimer le monde, il faut avoir la pensée du monde. Et quand vous avez la révélation des choses du monde, en ce moment-là, vous détournez votre pensée. Je vais venir alors. Tu vas me donner donc, tu me donnes alors Ephésiens 5. Directement, on va y aller. Ou encore Matthieu d'abord, Matthieu 19,4. Frère Jean-Claude va lire et tu me donnes aussi Ephésiens. Vous êtes là? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ah, et les deux, j'avais dit les deux deviendront quoi? Une seule chair. Une seule chair. chair. Si là, c'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus qui parle. Qui dit les deux deviendront une seule chair. Alors, on prend donc Paul. Dans Ephésiens 5. Et tu viens directement au verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, Paul est en train de reprendre l'écriture du Seigneur. Et cette écriture, Jésus l'a puisée dans la Genèse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ok. Et les deux deviendront une seule chair. Paul dit quoi? Il répète le Seigneur en disant que les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Maintenant, Paul est en train maintenant de vous faire comprendre ce que Jésus avait dit. Il dit que ce mystère, il appelle ça mystère. Donc, ça veut dire que Jésus a embrouillé les pharisiens. Donc les pharisiens lui ont posé la question, Jésus leur a donné un mystère. Et quand un mystère n'est pas interprété, ça vous met en confusion. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Et Paul vient dire que ce mystère est grand. Vas-y, papa. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ah, donc Paul a compris que ce mystère a juste sa perfection entre Christ et l'Église. Il montre que ce mystère a sa perfection. Ce mystère s'accomplit entre Christ et l'Église. Oh, mais Jésus, pourquoi tu as pris ça maintenant entre les liens naturels? Est-ce que vous êtes là avec moi? Paul vient montrer qu'il s'agit de Christ et l'Église. Vous pouvez s'asseoir un instant, papa Jean-Claude. Maintenant, écoutez-moi, vraiment écoutez-moi. Je vous avais dit le dimanche que la parole faite chair, c'est la dernière, c'est la conclusion de l'équation.
Avant qu'on arrive à chair, il y a d'abord la pensée. Donc pour que cette parole-là arrive à la chair, il faudrait qu'elle commence où? À la pensée. C'est pourquoi quand Jean vient prêcher, le Christ, il commence au commencement était la parole. Avant qu'il arrive à la chair. Et quand William Branham vient, il dit au commencement, il dit n'était pas encore la parole, mais était la pensée. Donc, quand la pensée commence, elle finira par la chair. Ça sous-entend que les deux ne peuvent pas devenir la chair si les deux n'ont pas d'abord été la pensée. Est-ce que c'est vrai? Donc écoutez-moi frère, ça veut dire que quand on cite cette écriture aux gens qui veulent se marier, il faudrait aussi qu'on remonte d'abord leur disant que les deux doivent d'abord être une pensée. Parce qu'on cite seulement la fin de la formule, mais on ne cite pas le début de la formule. Et Jésus n'a pas cité le début de la formule. Il a donné seulement la fin de la formule. C'est comme il a dit baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et Pierre est en train de donner la formule. Il dit il s'agit là de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et nous les pasteurs on dit aux gens de venir la même chair. D'accord. Merci la science. Mais voilà pourquoi même les micros, c'est pas la perfection. Donc il n'y a que la parole qui est la perfection. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc si toi tu aimes plus la voiture que la parole, ça veut dire que la voiture va te décevoir. Voyez-vous? Donc tout ce que vous aimez plus que la parole, ça va vous décevoir. Si vous aimez le pasteur plus que la parole, le pasteur va vous décevoir. Parce que le pasteur n'est pas éternel. Le pasteur est éternel par la parole. Honneur à Jésus. Donc je disais, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Et l'église, c'est une personne. L'église, ça doit être fou. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'union de la pensée dans le cœur de l'homme, voici l'accomplissement de ce mystère. Je reviens. Donc l'union de la pensée de Dieu dans le cœur de l'homme, voici l'accomplissement de ce mystère. Ah, merci. Donc la pensée éternelle dans un cœur humain. Donc c'est ça qu'on appelle le mariage parfait. Maintenant nos mariages à nous, c'est des mariages comme. C'est des mariages à l'image. Donc ce ne sont pas des mariages parfaits. Est-ce que vous me comprenez? Tous les mariages, les alliances que vous voyez là, ce n'est pas des mariages parfaits. Je veux dire, c'est des copies. On a copié à l'image. Mais pourquoi on essaye de raccommoder ça à l'image de Christ? Maintenant, pour que notre mariage rentre dans une perfection donnée, donc il faut aussi, afin qu'on arrive à la chair, qu'il y ait la pensée. Parce que le mariage parfait commence par la pensée et ça finit par devenir chair. À quel moment les gens ont dit que celui-ci est réellement le Fils de Dieu? Parce que les œuvres qui étaient dans la pensée s'étaient exprimées dans la chair. Donc Jésus physique était l'expression de Jésus incarné.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, le nom chrétien, ceux qui ont donné à Antioche, ils avaient vu l'expression de la divinité cachée dans les gens, rendue physique, rendue matérielle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Ne me laissez pas naviguer dans les airs. Vous devez me comprendre. Maintenant, écoutez-moi, frère. Donc, quand quelqu'un veut une femme, puisque vous deux, vous ne serez jamais une seule chair. Si vous voulez qu'on interprète ça littéralement, je dis littéralement. Moi et ma femme, on n'est pas une seule chair. Je vais vous montrer maintenant à quelle dimension on est une seule chair. Littéralement parlant, on n'est pas une seule chair. Mais l'expression de chair là, si on rentre ça dans le spirituel, ça prend quelle connotation? Pour que elle et moi soyons une seule chair, dans cette dimension là, c'est l'accomplissement de ce que nous voulons aimer. Parce que si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, quelqu'un m'a dit là-bas que le Père va leur accorder ça. Mais regardez la condition. Si deux personnes s'accordent, maintenant, c'est quoi s'accorder? Merci frère Jean-Claude. Écoutez-moi frère, écoutez. Est-ce que vous êtes libre? Sentez-vous libre ici. Ça veut dire quoi? Si moi et ma femme nous avons la même pensée, là encore un problème. Est-ce que moi et ma femme on peut avoir la même pensée? Littéralement parlant. Maintenant écoutez l'angle. La pensée c'est quoi? La pensée c'est la foi. La pensée, c'est pas ce que moi je pense. La pensée, c'est ce que Dieu pense. En d'autres termes, si moi j'ai la pensée de Dieu, et ma femme aussi a la pensée de Dieu, ça veut dire qu'elle et moi, nous avons la même pensée. La même pensée que nous avons, c'est la pensée au sujet de la parole. Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Veut dire, quand elle pense à Jésus, la pensée qu'elle a sur Jésus, c'est la même pensée que j'ai sur Jésus. C'est pourquoi, écoutez-moi, on ne peut pas marier quelqu'un avec un autre qui ne croit pas en Jésus. C'est pourquoi on parle de fréquentation. Les fréquentations, c'est pour savoir s'il y a la pensée de Dieu. Veut dire, si la personne est convertie. Parce que Branham dit qu'être converti, c'est recevoir la pensée de Dieu. Donc si une femme est convertie, et que moi aussi je suis converti, en ce moment-là, nous avons un même maître. En ce moment-là, on peut avoir la parole faite à chair. Veut dire, on peut avoir Isaac. En ce moment-là, chaque... Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, vous pouvez être dans une même église, mais vous ne pouvez pas vous marier. Parce que ce n'est pas le fait d'être dans une église. Le problème, c'est la pensée. On fréquente une sœur pour savoir si elle a la pensée. On fréquente un frère pour savoir s'il a la pensée. Parce que s'il n'a pas la pensée, il va te rendre la vie difficile. Quand tu diras on doit prier, elle te dira que je n'ai pas le temps. Parce qu'elle ne connaît rien au sujet de la prière. Quand tu lui diras que le Seigneur va faire dans nos activités, elle ne croira pas. Parce qu'elle n'a pas la pensée qui dit que Dieu va soutenir. Or, tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en lui. Toute
notre vie est résumée par les prophéties. Alléluia. Il y a des écritures qui accompagnent celui qui a reçu la pensée. Si ma femme a la pensée et que j'ai la pensée, quand je lui dirai on n'a pas d'enfant, le Seigneur a promis donner des enfants. Elle ne me dira pas comment. Non, parce qu'elle sait déjà que Dieu donne les enfants. Elle a déjà la pensée de Dieu à ce sujet. Vous comprenez le pourquoi on fréquente? C'est pourquoi vous ne pouvez pas toucher une femme avant le mariage. Parce que tu dois d'abord la toucher par la pensée. Voilà pourquoi le mariage commence par la fermeture des yeux. Parce que la pensée de quelqu'un, on ne peut pas la lire avec les yeux naturels. La pensée de quelqu'un, on doit la lire avec les yeux intérieurs. Donc toi, tu dois fermer les yeux pour que ta pensée voie. Pour que ta pensée lise. Voilà pourquoi pour que Jésus ait l'église, il fallait qu'il ferme les yeux la mort. Pour qu'il voie l'église. Pour que l'église sorte de lui. Et si quelqu'un est déjà dans les œuvres de la chair, c'est que l'équation est déséquilibrée. Et si l'église est soumise au miracle seulement, c'est que l'église est déséquilibrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que les miracles, ce n'est pas la finalité, mais la première des choses, c'est la parole. On n'invitera pas les gens à la campagne pour leur dire, venez, il y aura des miracles. On doit leur dire, venez, il y aura le miracle. Or, le miracle, c'est la pensée. C'est pas les... Mais c'est la pensée. Et la pensée, c'est ce qu'il y a au sujet de Jésus. Il s'agit là de la conversion. Donc, chaque campagne, il faut que ce soit la conversion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Or, donc, la prédication de la conversion, c'est la prédication du changement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous m'avez compris dans les différents mariages? Le mariage spirituel. Écoute-moi, frère. L'autre a eu des problèmes avec sa femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la même pensée. L'autre définissait la bénédiction autrement. Pour sa femme, les voitures et tout ce qu'ils avaient à ce temps, c'était ça la bénédiction. Et pour l'autre, la bénédiction, c'était la voix qui les parlait. Quelqu'un me comprend? Pour Abraham et sa femme, la bénédiction, c'était l'éternel. Donc, croire plus en la parole qu'à ce que nous avons. Amen. Amen. Écoute-moi, frère. Un homme doit croire plus sur la parole que même sa femme. Je répète, l'église doit croire plus sur la parole que le pasteur. Exactement. C'est-à-dire, les gens doivent avoir plus du respect envers la parole. C'est comme je le dis souvent. Je ne suis pas fidèle à ma femme. C'est une déclaration que je fais souvent. Non. Je suis fidèle à la parole. Et mon épouse profite de cette fidélité. Parce que si je suis fidèle à ma femme et que je ne le suis pas à la parole, mais dans les cachettes, est-ce qu'elle sera là? Est-ce que vous me comprenez? Et mon
mon épouse est plus fidèle à la parole qu'à moi. Et moi, je bénéficie de cette fidélité. Ça veut dire quand je ne suis pas là, qu'elle est loin de moi et que la tentation arrive, c'est pas moi qu'elle met en cause. Elle prend la parole. Et qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que les gens puissent tomber? Parce que les gens ont pour support le pasteur. Les gens ont pour support sa femme. Quelqu'un a pour support son mari. Parce que son mari ne va plus à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Or, si le support c'est la parole, ça veut dire que la parole va redresser la situation. Oh, ce mystère est grand. Alors, donne-moi la parole qui s'est faite chère. Paragraphe 237. Écoutez-moi, les croyants de la parole ne sont pas nombreux. Amen. Exactement. Amen. Je vous crierai dessus. Les croyants du pasteur va ébélé. Les croyants des églises, ils sont nombreux. Moi, je ne peux pas quitter mon église. Mais si ton église ne répond pas aux critères de la parole, ça veut dire quoi? Tu aimes plus l'église que la parole. Tu aimes plus le pasteur que la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, les disciples de Jésus sont arrivés à un niveau où ils commençaient à aimer Jésus plus que la parole. Homme de Dieu, mais Jésus c'est la parole. Ils ont aimé l'homme plus que la parole. À tel point qu'ils ne voulaient pas que Jésus les quitte. Il s'était attaché à lui. Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais Jésus leur a présenté la parole. Mais eux, ils ont voulu l'homme. Il dit, si je ne m'en veux pas, vous n'aurez pas ce qu'il y a au-dedans de moi. Et Pilate a présenté les deux hommes. Il a dit choisissez. C'était l'église. Et l'église a choisi Barabbas. Et ils ont renié la parole. Et voici Barabbas. Barabbas c'est l'homme. Barabbas c'est les œuvres du monde. Barabbas c'est le sexe. Barabbas c'est le mensonge. Barabbas c'est l'impureté. Et les hommes aimeront plus Barabbas que la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, Jean-Claude. La parole de Dieu est éternelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, au commencement, là, en arrière, quand il vit le monde, il nous vit, vous et moi, ici ce matin. Maintenant, écoutez, quand il vit le monde, il nous vit, vous et moi. Ça, c'est la pensée. Vous savez pourquoi vous souffrez? Pourquoi nous souffrons? Comme je le répète souvent. Parce que nous n'avons pas la pensée. Si un ange venait te dire que je te bénis, Dieu m'a envoyé pour te dire ça. Rien que la prophétie là te fera plaisir. Qu'une prophétie sorte ce soir. Te disons que tu as eu tel problème. Écoute-moi, mais Dieu te donne ça. Tu sortiras ici différent des autres. Amen. Pourquoi
en sortiras-tu différent? Parce que tu as écouté quelque chose à ton sujet. Mais ce qu'on a dit quelquefois, ce n'est pas encore accompli. Et tu vas commencer à marcher à ce sujet. Et la prophétie, c'est une partie de la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'Église ne vit que par la pensée. La pensée, c'est la vie. La pensée, c'est la parole de Dieu qui s'installe en toi. Mais tout ce qu'elle amène, elle n'est pas encore accomplie. Vas-y, maman. Il vit mon enfant qui est là derrière. Il vit tous ceux qui ont faim en Inde. Il vit tous les prédicateurs en chair. Donc la parole avait vu tous les prédicateurs en chair. C'est pourquoi tel que nous sommes là, la parole avait déjà vu cette réalité. Il vit marcher tout hypocrite. Vas-y. La parole vit marcher tous les îles. Il vit toute la chose. La pensée infinie de Dieu a vu cela à l'avance. La pensée infinie de Dieu a vu cela à l'avance. Je suis en train de finir. Je finalise déjà. Je descends. La vie est en train de descendre. Afin de racheter cette race qui est tombée, j'enverrai mon fils. Jésus-Christ, là était la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pourquoi Jésus avait déjà été élu depuis longtemps. Donc la pensée de la venue de Jésus date. Au commencement, avant que ce soit une parole, c'était une pensée. Avant, c'était une pensée. Elle a été prononcée par des paroles. Et la parole s'est concrétisée et elle habitait parmi nous. Alléluia. Maintenant écoutez-moi. La pensée de la venue de Jésus était là depuis. Mais Jésus n'est pas venu au temps d'Ésaïe. Parce que cette pensée-là devait avoir un temps. Elle devait s'accomplir à un moment. 10 millions d'années, peut-être avant que le monde ne soit formé, la pensée de Dieu a vu son corps, le tabernacle de chair, pour enlever l'aiguillon de la mort. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, papa. Éternel est la parole de Dieu. Oh, les temps changeront, les années passeront, des ions passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà. Oh Seigneur, donc, la parole de Dieu ne passera jamais. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand vous priez, la chose la plus véritable que vous devez demander, c'est que Dieu vous révèle sa volonté. Donc, Dieu vous révèle sa pensée. C'est pourquoi avant que la victoire ne vienne à vous, Dieu va vous faire tenir une dimension. Il va vous inviter à être dans sa dimension de la pensée. Je vais décortiquer. Soit le mal est en toi. La maladie ou je ne sais pas, tu cherches quelque chose. Ou tu cherches quelque chose. Si le temps est venu que Dieu te révèle cela, il va t'inviter à rentrer dans une atmosphère. Premièrement, il te dira soit viens, tu vas prier. Tu te diras soit rentre dans la chambre prier. Et quand tu vas écouter un élément qui va en rapport avec ce que tu veux. Et il te dira de prier en rapport avec ça. Tu sentiras le désir de prier pour ça. Et tu feras que ta prière va se concorder avec sa volonté. Et après tu sentiras une paix. Soit la paix viendra, quelque chose te dira que je te l'accorde. Soit il y aura un élément surnaturel qui te prouvera que la chose est déjà donnée avant que cela n'arrive naturellement. Avant que ça se fasse chair. Que ce soit les diplômes, que ce soit quoi que ce soit, Dieu va d'abord te donner cela sous forme de pensée. Veut dire Dieu va installer ça en toi. Merci. Et tu te sens. Veut dire,
vous allez même arriver à un niveau où tu veux prier pour la chose, tu n'arrives plus. Le poids t'a quitté. Ça y est. Oh Seigneur. Tu veux prier mais tu n'arrives plus. Et tu sens qu'on dirait que j'ai déjà... Une joie t'inonde, c'est comme si tu en as eu. C'est des choses inexplicables. Avant que Jésus ne parte à la croix, il avait déjà vécu sa croix à Gethsemane. La Bible dit qu'il transpirait les gouttes de sang. Donc si bien que quand il est monté à la croix, c'est comme si cette douleur-là, il en a déjà vécu. On a dit à Paul, quand vous allez monter, on va vous enfermer. La pensée de la prison est déjà rentrée. Donc Paul sait que je serai en prison. Il a déjà vécu sa prison avant que la prison physique n'arrive. Donc quand il rentre dans la prison, il commence à chanter. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Mais Paul, on t'a mis en prison comme on yemba pour Nini. Parce que j'ai déjà l'information de la prison. En ce moment-là, je transforme la prison en église. Quand le Seigneur informe quelqu'un au sujet d'une difficulté, en ce moment-là, quand la difficulté arrive, je transforme la difficulté en joie. Parce que je sais qu'il y a un relèvement. Tu me poseras la question. Mais en pleine difficulté, qu'est-ce qui te donne la joie? Parce que le Seigneur m'a déjà donné la vision. Au sujet de cette difficulté, je ne vois pas la difficulté, mais je vois la fin des difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Vas-y, papa. Oh Seigneur, permets-moi de cacher ta parole en mon cœur. Ah, permets-moi de cacher. Mais pourquoi veux-tu qu'on cache la parole? On a posé la question à l'enfant de Frère Branham. Mais quand tu vis de merveilleux dans ton père, Billy n'a pas dit les miracles. Parce que Billy savait que quand la parole se fait chair, ce n'est que le dernier élément de l'équation. Parce que son pasteur lui avait déjà enseigné au sujet de ces choses. Il n'a pas dit que j'ai vu des enfants recevoir la vue. Il a dit, papa, ne paniquez pas. Mais comment est-ce que la personne là ne paniquait pas? Mais si la personne ne panique pas, c'est qu'elle a la vision de la chose. Il savait ce que la parole avait dit à son sujet. Écoute-moi, frère, tu ne vas plus paniquer quand tu sauras ce que Dieu a dit au sujet de ta maison. Quelqu'un me comprend? Donc on arrive dans cette église comme il y a des ans, on arrive à l'église, on a ne paye pas. Écoutez-moi. Si la pensée d'ouvrir venait de Dieu, Amen. Je dors paisiblement. Amen. Amen. Oh, tu vas dormir paisiblement pourquoi? Il va payer. Il va utiliser des voies et moyens. C'est son loyer. Amen. Il fera qu'un tel ait l'argent. Un tel ait l'argent. Un tel ait l'argent. Amen. Écoutez-moi, frère. Vous savez pourquoi vous souffrez? Pourquoi nous souffrons? Parce que sa pensée n'est pas en nous. On a dit à Pierre qu'on va te crucifier. Puisque le Seigneur avait déjà montré sa fin. Le Seigneur avait déjà montré la fin de Pierre après. Qu'on va te trimballer. Pierre a dit crucifiez-moi. Mais tu acceptes pourquoi? J'ai déjà une vision à ce sujet.
J'ai déjà une pensée à ce sujet. Il dit que Dieu révèle sa parole. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Il n'y a pas que les prophètes majeurs, il y a aussi les croyants. Et si vous êtes un serviteur de Dieu, Dieu va vous révéler. Croyez-moi. Écoutez-moi, je vais faire une déclaration. Aucun fils de Dieu ne peut faire un mariage qu'il ne connaît pas. Jamais. Je répète. Aucun fils de Dieu ne peut se marier dans un mariage qu'il ne connaît pas. Il doit d'abord vivre son mariage avant que le mariage n'arrive. Écoutez-moi. Tous les combats d'Israël, ils avaient déjà la victoire avant d'y aller. Ouvrez votre Bible. Tous les combats d'Israël, ils avaient la victoire avant d'y aller. Donc, il fallait qu'il y ait un prophète qui devait leur dire on a la victoire. Et après, ils partaient au combat. Pourquoi ils partaient au combat avec une parole? Avec une pensée. Une pensée de victoire. Amen. 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 Écoute-moi frère, écoute-moi soeur, tu as besoin que Dieu soit ton prophète. Si Jésus n'est pas ton prophète, toute ta vie tu vas marcher comme un aveugle. Avant que le malheur n'arrive dans ta maison, il a promis qu'il va te révéler. Même quand l'ennemi vient te voir le jour, tu dois d'abord le voir la nuit. Écoutez-moi, même les plaisirs, Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Écoutez-moi, tout ce que Dieu vous donne, il vous révèle ça d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il faudrait que les gens prient. Pourquoi Jésus priait abondamment? Pourquoi tous les gens de la Bible, c'était des gens qui priaient abondamment? Pourquoi les prophètes priaient avant d'aller au combat? C'était pour connaître ce que Dieu va dire à ce sujet. Mais si on va sans la pensée de Dieu, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Amen. 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 Donc on va au combat avec la confusion. Écoutez-moi frère, si Dieu vous donne une pensée au sujet d'une activité, Dieu te dit faut le bois. Dieu il te dit comment ça va le bois, patachou ou des gâteaux. Si ça vient de Dieu, les patachous là vont faire des dégâts. Parce que Dieu va soutenir sa parole. Et toi aussi tu seras conscient que personne ne peut venir maudire. Parce que c'est la pensée de Dieu ici. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand quelque chose est accompagné de la pensée divine, personne ne pourra l'arrêter. Parce que la pensée doit finir par se faire chair. Donc, vous allez essayer d'arrêter ça, ça ne va pas marcher. La pensée deviendra comme les eaux de la pluie. Vous bloquez si ça sort là-bas. Vous bloquez là-bas, ça sort là-bas. Ça doit atteindre sa pensée. Vous ne pouvez pas arrêter les enfants de Dieu. Parce qu'en eux est incarné la pensée de Dieu. Et cette pensée-là doit les enlever. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que vous me recevez? Vas-y. Permets-moi de cacher ta pensée en mon cœur. Oh, Branham. Donc Branham veut juste que Dieu cache sa pensée dans mon cœur. Dans son cœur. Amen. Pour que je ne pêche point contre toi, laisse-moi la méditer jour et nuit. Laisse-moi écrire tes commandements sur les montants de mon lit et qu'ils soient toujours devant ma face. Ô Éternel, pour que je ne pêche point en mon cœur contre toi.
Mais laisse-moi y marcher. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il y a quoi? Donc aucune condamnation. Romains 8, 1. Alléluia. Vous comprenez même l'écriture de Romains 8. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour les convertis. Parce qu'en eux, il y a le jugement. La parole en eux. Romains 1. Alléluia. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent non selon la chair, esprit. Les pensées exprimées de Dieu dans le cœur humain poursuivent leur chemin. Les pensées exprimées de Dieu dans leur cœur. Ça fait quoi? Ça poursuit le chemin. Comme le Dieu immortel conduit les sujets du lieu en lieu, et la Bible dit, l'Éternel a fermé les pas du juste. Oh là là, combien nouveau est le monde. Quelle durée quand nous pensons à la parole de Dieu exprimée par la bouche d'un mortel qui s'est tout à fait soumis à la parole de Dieu. Il a dit, Ésaïe en a parlé, il dit, ils sont plus ici soumettre parce qu'Ésaïe l'avait dit sous l'inspiration. Ce Jésus-Christ, l'Emmanuel ici sur terre, avec toutes les écritures concernant Jésus sur la terre, avec toutes les écritures le concernant. Jésus savait les écritures qui le concernaient. Quand il était ici sur terre, il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Écoutez-moi, je veux vous donner ça. Vous aurez la victoire sur le péché le jour où vous saurez que vous êtes fils de Dieu. On peut vous prêcher par le plus grand pasteur que vous définissez. Même frère Branham, il peut venir vous prêcher. Si vous ne croyez pas que vous appartenez à Dieu, vous resterez dans la boue. Mais pourquoi vous n'aboyez pas? C'est parce que vous savez que vous êtes un homme. Si quelqu'un te disait que écoutez toute cette journée, gangaka lokola moi. Mais je pense que tu ne le feras pas. Parce que tu lui dirais que n'a emboîté. Mais pourquoi les gens continuent dans le péché? Parce qu'ils n'ont pas le programme de la divinité en eux. Et pourquoi tout le temps quelqu'un peut fondre son corps à l'impudicité, à l'immoralité, au mensonge? Parce qu'il se dit qu'il n'a pas le programme de Dieu. Mais écoutez-moi, le jour où vous comprendrez que Dieu a un programme en vous, frère, vous n'en ferez plus. Et j'aimerais que ce soir, dans ce petit moment que nous vous donnons la pensée de Dieu, j'aimerais que cela rentre dans quelqu'un. Amen. La pensée de Dieu en vous vous sort de la religion de l'église. La pensée de Dieu en vous vous sort de la religion du pasteur. Ça vous introduit dans la véritable religion du cœur. Il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Pourquoi? Parce que David, sous l'inspiration, avait dit, je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Donc Jésus avait lu ce qui était écrit de lui par David. Amen. L'Écriture a dit à mon sujet que je ne mettrai pas du temps sous terre. Et ne permettrai que mon bien-aimé voie la corruption. Frère Branham tape 6 fois sur le pépitre. Il tape 6 fois. Il avait dit aussi, mon cœur était dans l'allégresse et mon corps était dans la joie. Quand Jésus, sous une seule parole, l'onction, parle, prononcée par Dieu à travers un homme qui avait ses hauts et ses bas, David dit, je ne livrerai pas son âme au séjour des morts.
et ne permettez pas que mon bien-aimé voie la corruption. Jésus a dit, démolissez ce temple et en 3 jours je le refais. Alléluia. Il croyait à l'immortelle parole de Dieu. Oui, monsieur, peu importe. Vous dites, c'est pas ce qu'il a dit. Vous savez, il est mort le vendredi. Puis il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 jours. Jésus savait que la corruption du corps s'installe dans les 72 heures. Okay. Il savait qu'entre ces 3 jours, entre ça, Dieu allait ressusciter son corps. Parce que David, sous l'inspiration, avait dit qu'il le ressuscitait. Alléluia. Une seule écriture écrite dans la Bible, il affronta la mort comme un héros. Une seule écriture a fait qu'il affronte la mort. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne repartez pas sans rien. Vous savez pourquoi ceux qui tu as peur parce que Zoé Babangote. Tu as peur parce qu'il y a des citations qui t'échappent. Tu as aussi peur parce que ta vie, parce que la pensée de Dieu n'est pas en toi. Amen. Pour t'ouvrir les yeux au sujet de tes ennemis. Amen. Or, la pensée divine a dit qu'il ne permettra pas. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il ne permettra pas. Amen. Qu'un loup puisse te tuer. Amen. Il viendra par un chemin, mais ils seront dispersés. Amen. 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 Mais ils seront dispersés pourquoi? Parce qu'il y a la pensée de Dieu en toi. Amen. Et lui ne permettra pas. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a déjà une pensée en mon sujet. Amen. Donc le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, je sais qu'il y a une pensée qui est là à ce sujet. Amen. Que Nazanga Mbongo, Nazanga Mituka, il y a une pensée de la bénédiction pour moi. Écoute-moi maman, écoute-moi monsieur, Ozanga Mbongo, Ozanga Libala. Et si la pensée de Dieu vient à toi, il y a une solution à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je vous repose la question. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant? C'est la seule question que je vous pose ce soir. Croyez-vous que Jésus-Christ est vivant? Et si vous croyez que Jésus-Christ est vivant, croyez aussi alors qu'au sujet de votre vie, le changement est en train de se faire.